Bonjour, merci infiniment et très heureux de vous retrouver en ce premier samedi de la nouvelle année 2020. Nouvelle année, nouvelle émission, nouveau numéro, nouvelle aventure. Occasion de vous présenter mes vœux les meilleurs comme le veut la tradition. À vous tous, amis téléspectateurs qui avez su nous accompagner tout au long de l'année 2019. Remercier aussi ces hommes et femmes qui ont défilé sur notre plateau ici pour réfléchir ensemble avec nous sur les questions brillantes de l'heure. Une nouvelle aventure commence pour nous. Nous sommes au premier samedi de la nouvelle année et donc 2020, on le sait, année de la présidentielle au Togo. On connaît la date, 22 février. Les Togolais se rendront aux urnes. Une présidentielle de tous les enjeux. C'est la première fois donc qu'on aura les deux tours. C'est aussi une élection pour laquelle il y a une vingtaine de candidatures. Et donc, en attendant que la Cour constitutionnelle se statue sur les candidatures, eh bien, nous allons réfléchir aujourd'hui donc sur ces faits marquants de l'année écoulée, le possible d'avenir 2020 et l'événement majeur qui nous attend cette année, c'est bien sûr cette présidentielle du 22 février. Et pour en discuter, un homme politique, un homme de terrain, M. Gabriel Messangbe Mekodjo est mon invité, il est le président du MPDD. L'information est tombée le 31 décembre dernier, dernier jour de l'an 2019, on apprend que c'est lui que le comité des sages, initié par Monseigneur Philippe Kokoyo, a désigné pour représenter l'opposition, en tout cas la C14, pour cette présidentielle de 2020. Monsieur Agbe Kokoyo, merci à cette notre invitation. Oui, merci beaucoup. Malgré votre calendrier chargé ces derniers temps, vous avez voulu venir sur ce plateau, nous entretenir avec vous sur cette question. Mais avant cela, un fait marquant, 2019, qu'est-ce qui nous vient en tête tout de suite? En 2019, je pense aux incendies de Lomé du Kara, le rétropédalage donc de Mohamed Loum, oui, qui a expliqué qu'en fait de toute façon il a été utilisé donc pour décapiter en tout cas l'opposition, en tout cas celle représentée dans le collectif Second le Togo. Et donc je pense quand même que moi-même j'en ai été victime, j'en ai souffert. Et j'ai passé donc 40 jours donc, en prison pour un fait auquel je n'ai jamais rêvé. Et donc je considère que ça là est une grave interpellation donc, du gouvernement et que donc cela mérite donc une clarification quand on sait qu'il y a eu des morts, il y a eu donc, comment je dirais, des vies qui ont été déconstruites, des fonds de commerce de toute façon qui ont volé en l'air. Mais ce problème-là, jusqu'à ce jour, le gouvernement n'en dit rien et je considère quand même que pour une question d'éthique et de responsabilité, le gouvernement doit devoir clarifier cela et situer les responsabilités afin que les innocentes victimes donc, qui ont souffert dans cette épreuve-là puissent se sentir un peu soulagés. C'est cela. Donc vous croyez donc à cette version de Mohamed Loum, n'est-ce pas? De toute façon, moi, oui. Et qui vous parle, oui, en interrogeant ma conscience, en interrogeant toutes les forces qui existent dans ce pays, je ne suis ni de près ni de loin mêlé à cela. Je parle de mon cas. Et pourtant, j'ai eu 4 portes, je dis, brisées. Et on est venu me tirer du lit. Et donc, je considère que si c'est faux, j'affirme que c'est faux à mon niveau, que je n'ai jamais rêvé de cela, je considère aussi également que les autres. Donc, parce que la première personne interpellée dans cette affaire, c'est M. Gérard Adja. Et puis ensuite, je crois, oui, il est vice-président donc, du MPDD. Et après, je crois, on m'a interpellé. C'est après qu'on a, du moins, comment je dirais, interpellé Loum. La raison pour laquelle je fus arrêté, c'est que j'aurais eu un coup de fil de quelqu'un qui dit, ça y est, ça commence. Mais en fait, cette personne-là, on ne l'a pas arrêté. Pour être sûr du contenu du coup de fil. De sa matérialité, et bien on m'a attrapé et j'ai dit non, je souhaite une confrontation. Et c'est moi, de toute façon, sur mon insistance, du moins que à Koumébi, eh bien, on est parti le chercher. Et quand on a vérifié, on dit que non, il n'y a pas eu de coup de fil cette nuit. Il faut arrêter ces montages-là. On n'est pas dans une république bananière. En tout cas, nous, c'est pas ce que nous pensons donc, pour le pays. Et donc, je dis, cet événement, à mon sens, mérite d'être clarifié. Au niveau donc, judiciaire, on dit que le dossier est terminé depuis. Cet événement s'est produit donc, je crois, en 2013. Nous sommes en 2020. Ça fait 7 ans. Il faut clarifier. Je crois que c'est un événement majeur, du monde qui a marqué l'année 2019. Et c'est cela. Alors, autre fait, sur le plan national, vous êtes également, depuis oui. un an, vous avez
c'était un retour pour vous, n'est-ce pas, l'hémicycle. Moi, je peux vous dire que en 2013, je précise que j'ai gagné l'élection législative dans le Yoto. Je répète, en 2013, j'ai bien gagné l'élection, en tout cas mon siège de député dans le Yoto. Mais avant cette élection, nous étions en plénière quand un haut responsable donc politique nous déclarait qu'il y a un baron de UNIR qui lui a dit que, en tout cas, ce n'est pas une confidence, il dit en plénière, qu'ils feront tout et tout et tout pour qu'Agbouémé ne soit pas élu dans le Yoto. Maintenant, il y a eu un débat contradictoire entre M. Jean Kissi et le porte-parole de UNIR pendant ces élections législatives. M. Jean Kissi l'accusait qu'il y a eu trop de fraude au cours donc de cette élection législative. Et donc, le représentant de UNIR lui disait, oui, d'accord, nous reconnaissons. Mais quand nous avons volé le siège d'Agbouémé, comme vous l'avez confié, pourquoi vous n'avez pas refusé? Bref, dans d'autres pays, la justice s'en saisit et rétablit de toute façon le droit et la justice. Oui. Et donc, ça, c'est le passé. Non, ça, c'est le passé. Oui. Mais je ne voulais pas de toute façon rester sur un échec. Je dirais, sur un échec, un faux échec, donc à cette élection ou à l'élection législative. C'est pour ça que j'ai reculé. Et puis, de deux, je dis, il faut que je revienne à l'Assemblée. Parce qu'il ne veut pas, ancien président de l'Assemblée nationale, a été mais à l'élection législative, chez lui, il n'a pas gagné. C'est pour ça que je suis retourné là-bas. Ça, c'est une raison. Puis l'autre raison, c'est que fondamentalement, je n'aime pas les boycotts. C'est les boycotts qui ont amené ce pays là où il est aujourd'hui. D'accord. Alors, donc, après un an d'exercice, c'était en décembre 2018 que l'élection a lieu. Une élection des plus controversées aussi, parce que toutes les forces n'étaient pas là. Je l'admets que c'est controversé et que de toute façon, la procédure n'était pas régulière. D'accord. Voilà. Autre préoccupation, M. Agbouémé Kadiot, on a appris avec tous les Togolais le 31 décembre dernier que c'est finalement c'est vous que le comité des sages initié par l'archevêque émérite de Lomé, M. Fakoudioua, a désigné pour représenter l'opposition démocratique à la présidentielle de 2020. Alors, première question, quelle était votre réaction? Comment avez-vous appris la nouvelle? On vous a appelé pour vous l'annoncer ou bien vous... Non, nous étions en plénière. Nous étions en plénière, convoqués donc par Monseigneur Kodjoro. Et la nouvelle est tombée. Il y a toute une procédure. Et je crois que la dernière étape, donc, c'est le grand oral que, en tout cas, les postulants ont subi. Et bon, il se fait que on a déclaré que c'est Agbouémé Kodjoro le premier. C'est ça. Et donc, ça a été soumis donc à Monseigneur. Et donc, dans sa déclaration finale, il a estimé que Agbouémé devait être porte-fondé. Moi, je voulais rappeler à tout le monde. Peut-être rapidement le processus, comment ça a été fait, le processus de désignation? Le processus de désignation, je dis, il y a eu des entretiens, donc individuels. Et vous n'étiez pas seul, n'est-ce pas? Non, on est nombreux, mais je pense quand même que tout ça, il faut me laisser ça derrière. Ce qui compte aujourd'hui, avec tous mes défauts, avec toutes mes insuffisances. Vous les admettez? Je l'admets. Je ne suis pas un homme parfait. Mais si je dis que j'ai des défauts, ça ne veut pas dire que j'accrédite toutes les fausses accusations dont je suis l'objet sur les réseaux. Je les admets parce que l'information n'est pas suffisamment partagée dans ce pays. Vous voulez parler du port? Je défie qui que ce soit qui viendrait me dire que le contrat que j'ai signé avec Yahi Boni, 5 milliards de francs pour la jetée principale, est le mot numéro 1 que j'ai déjà détourné. Ceux qui disent ça, même de toute façon, c'est des... Je vais terminer. C'est des analphabètes parce que quand vous prenez un crédit dans une banque, on ne vous donne pas l'argent, du moins en liquide. Oui. Le crédit est là-bas. L'entreprise qui exécute les travaux se présente avec les preuves au niveau de la banque et de tout ça, elle est payée. Donc on ne détourne pas ce genre de crédit. Ce n'est pas de l'argent liquide. Mais on a, par une manipulation politique, mis dans la tête des gens que Agbouémé est détourné. Vous allez découvrir les vrais détourneurs demain. Et donc, autant pour du moins ce que j'ai signé, du moins avec Yahi Boni pour la réhabilitation donc, de la jetée principale et de mon numéro 1. Et puis, le feu président Nancy Béyadema et le premier ministre Kwasi Koulousé étaient venus de toute façon, c'est vrai, en tout cas, encourager donc l'entreprise et le personnel du port. Et le crédit de 5 milliards que j'ai eu avec
l'Agence française de développement. Je pense que vous ne pouvez pas voler l'argent des Français et aller vous cacher chez les Français lorsqu'on a voulu, en tout cas, vous arrêter ou vous tuer, donc ici. Bref, pour dire que tout cela n'est que du montage politique. Maintenant, vous parlez de Fro Jardin. Vous pensez que Béoumé Koudjou va monter des gens pour les massacrer. C'est que de toute façon, les gens vous cachent la vérité. Les gens vous cachent la vérité. Je vais terminer. J'étais ministre de l'Intérieur. Oui. Mais je pense que la CVJR a clarifié cela. Beaucoup d'organisations de défense des droits humains, comme Amnesty International, la CNDH et tout ça, ont démontré et situé les responsabilités. Et puis Eden Kojo, qui a été de toute façon interrogé également et qui a prêté du moins serment, lui aussi du moins démontré qu'à son âge, il ne peut pas mentir, Agbouémé n'est pas concerné. Et dans les documents donc, de la CVJR, ce n'est pas moi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sensible, du moins à ce qui s'est passé. Dès le lendemain, j'ai demandé de toute façon au président de me décharger de mes fonctions. C'était le 25 janvier que les événements, en 93, que les événements sont produits. Oui. Le 13 février, je quittais le ministère de l'administration territoriale. Oui, alors comment se fait-il que votre nom était mêlé dans cette affaire de Fro Jardin? Si vraiment vous n'y avez rien... J'étais ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Les événements se sont produits à Lomé. La première personne de toute façon que vous deviez interroger, c'est le commissaire central de la ville de Lomé. Oui, parce qu'il semblerait que vous étiez au courant et même vous auriez averti certains des leaders de l'époque. Oui, c'est-à-dire que quand je me rendais dans mon bureau, il y a un agent de renseignement qui est venu me dire que aujourd'hui ça va chauffer pour l'opposition. Et que demain, si on leur demandait de manifester encore, ils vont avoir peur. J'ai pris ça au sérieux. Et j'ai donc informé le professeur Nilevi que, je crois que quelque chose risque de se passer. De délocaliser l'événement et de demander à nos populations de se rendre à l'aéroport pour rendre un hommage, à bouger la main, en tout cas aux deux émissaires européens, notamment français et allemands. Bon, je crois que je n'ai pas été entendu, mais il a informé de moi ses collègues qui sont retrouvés dans l'appartement ou dans la villa de M. Edem Kojo. Et donc, ils n'étaient pas sur les lieux avant que les coups éclatent. Peut-être que s'ils étaient sur les lieux là, peut-être que c'est eux qui seraient donc les premières victimes. Bref, vous dire, je ne suis pas dedans. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de responsabilité. Au moins une responsabilité morale. Morale, bien sûr. Oui. Et pourquoi on n'interroge pas devant le directeur de la Sûreté nationale? C'est lui, de toute façon. Pourquoi on n'interroge pas? Pourquoi on n'interroge pas donc comme le commissaire central de la ville de Lomé? Vous savez, en politique, de toute façon, c'est pas tout qu'on dit, mais ce n'était pas donc des policiers donc, qui, en tout cas, ont commis du moins cette forfaiture. Ce ne sont pas des policiers, mais c'est d'autres. Et donc, en fait, ceux-là, ils ne sont pas sous ma responsabilité. Il faut expliquer ça bien au Togolais. Je contrôle la police en tant qu'autorité de tutelle de la police. Mais le Fro Jardin, ce n'est pas des policiers. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport de la... Je ne viens pas revenir sur... Ce n'est pas ça qui intéresse les Togolais aujourd'hui. Aujourd'hui, les Togolais veulent la tenance. Maintenant, il se trouve que malgré toutes mes infimités, malgré toutes mes insuffisances, parce qu'il y a d'autres candidats meilleurs à moi, qui sont mieux implantés, qui sont plus intelligents, qui ont plus d'expérience, ici ou là. Mais il se trouve qu'on m'a demandé de conduire ce combat. Je le conduirai. Et je conduirai les Togolais à la victoire. N'oubliez pas, il n'y a pas très longtemps, en octobre, j'étais avec un de vos collègues en Europe, notamment Madame Denise Epoté. Et à la fin de mon émission, j'ai dit que nous ne voulions ou pas, il y aura alternance en 2020. N'oubliez pas aussi que lors des élections présidentielles en France, 8 mois avant, j'ai proclamé sur les chaînes de télévision, ici et de radio, que le prochain président de la France s'appellerait Emmanuel Macron. Je n'avais pas été cru, mais je vous annonce que dans mon tréfonds, je sens qu'en 2020, nous allons connaître l'alternance ici. N'oubliez pas aussi... Vous êtes donc devenu un prophète, M. Agbouémé Kojo? Non, de toute façon, j'ai ça un peu dans mon âme. Je vais vous dire, nous sommes en année 2020, ça fait 40. Ça rappelle donc les 40 jours d'épreuve de Jésus dans le désert. Ça rappelle également les 40 ans, donc des Israéliens également dans le désert. Ça rappelle aussi
que dans la tradition africaine, quand quelqu'un meurt, on dit que l'âme rejoint de toute façon le paradis céleste 40 jours après. Il y aura attenant ici. Je voulais faire une adresse au Togolais. C'est pas de la superstition? Je voudrais... Je suis un intellectuel. Hein? Oui. Je voulais faire une adresse au Togolais. Oui. Ne regardez pas toutes les infimités d'Aguero Kojo. Ne regardez pas ces insuffisances. Mobilisez-vous derrière lui. Ce n'est pas lui, oui, mais on l'a. C'est pas encore la campagne. Non, hein? si, on n'est pas encore. Non, ce n'est pas la campagne. Oui. Mais c'est dans le prolongement, puisque d'une manière ou d'une autre, oui. Quand on a pris la décision, C14, certains disent je vais aller. Écoutez-moi, l'élection présidentielle de février 2002 est un référendum. Que tout le monde m'écoute. On ne peut pas chercher quelque chose et faire son contraire. C'est un référendum. Oui ou non? Nous voulons rester dans ce qui ressemble à une monarchie qui se construit. Ou nous voulons de toute façon rétablir le fonctionnement de l'État sur une base républicaine où tous les Togolais de toute façon auront les mêmes droits. Parce que la société est clivée aujourd'hui. Il y en a qui mangent, il y en a qui ne mangent pas. Il y en a qui commettent des crimes, ils sont protégés. Il y en a qui ne commettent même pas de délit, ils sont traqués. Et je pense que quand on voit l'évolution du monde aujourd'hui, il y a un temps pour rester au pouvoir et il y a un temps pour partir. Il y a un temps également où on peut violer du moins comme on veut donc les lois de la République. Il y a un temps pour comprendre dans les signes de temps qu'on ne peut plus les faire. Il y a un temps où on fraude, où on manipule les résultats. Il y a un temps où on doit comprendre qu'on ne peut plus modifier et falsifier donc les résultats. 2020. Que nous le voulions, que nous l'acceptions, que nous faisions tout, quoi que ce soit, nous aurons la tendance en 2020. Mais qu'est-ce qui vous donne cette assurance, M. Aguero Kojo? J'ai des indicateurs. J'ai des indicateurs. Vous avez des garanties, des transparences. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Comment le gouvernement demande la révision de la Constitution donc, autour de 3 articles. Ces soutiens donc à l'Assemblée ont ajouté 26 autres articles et commettent l'erreur de supprimer une disposition fondamentale qui permet à l'Assemblée nationale, en l'absence donc du Sénat, d'avoir les moyens juridiques donc de pouvoir aux 2 représentants donc, du Sénat, donc à la place du Sénat. Mais c'est eux qui ont supprimé, ils en ont ajouté plein. Alors, le président de la République a donné décision de procéder au renouvellement donc, de la Cour constitutionnelle. Il se trouve qu'ils ne peuvent pas constituer la Cour constitutionnelle comme la Constitution lui demande. Moi, je affirme ici. Il faut 9 mois. Non, oui, il faut 9 mois. J'affirme ici que la Cour constitutionnelle là, est anticonstitutionnelle. Et que du moins, je ne sais pas pourquoi, le président de la République a reçu le serment. C'est-à-dire, le président de la République a juré de respecter la Constitution. Interrogez-le. Qu'est-ce que la Constitution dit par rapport à la Constitution par rapport à la Constitution de la Constitution? C'est 9. Quand c'est 7, c'est incomplet. Il ne peut pas les recevoir. Et donc, moi je dis... Dans ce cas, les conditions ne sont pas réunies pour une bonne élection? Non, je l'affirme que de toute façon, nous allons contester ça dans les jours qui viennent. C'est une question de principe. Je ne vois pas pourquoi des intellectuels de haut rang, des juristes de haut rang ne peuvent pas voir ça. Je dis bien, il n'a le pouvoir de le faire dans le contexte actuel qu'au terme d'une discussion politique, qu'au terme d'un accord politique avec les autres. Nous allons à la même compétition et un seul camp modifie les choses, le fait à sa guide. Non, ils n'ont pas ce droit-là. Et donc, je répète, je n'ai pas fait des issues de droit, mais je suis entouré de juristes. Et je dis bien que la Cour constitutionnelle, elle n'est pas de toute façon dans le format indiqué par la Constitution. D'ailleurs, même de tout temps, quand on disait de modifier ça, il dit non. Quand on ne modifie rien, une Cour anticonstitutionnelle qui de toute façon prend des décisions pour convoquer une élection, de toute façon, ce n'est pas légal. J'affirme, je répète, j'affirme que pour aller à ces élections, il faudrait donc qu'on se statue sur la composition de la Cour constitutionnelle. Elle ne peut pas être faite comme ça, on dit il n'y a qu'à continuer, C'est faux. Ça va poser des problèmes. La deuxième chose, c'est qu'en fait, au niveau de l'agenda, je dirais, de la CENI, il y a des problèmes.
Parce que on dit depuis, je ne sais pas quand là, que l'ouverture de la date de dépôt des candidatures, c'est maintenant qu'on vient de désigner les médecins. Les candidats n'ont pas encore fait les examens médicaux auprès de ces médecins. Ok, et on va clôturer le 8. Je crois qu'ils vont reformater donc l'agenda tel qu'il avait été défini clairement. Je crois que c'est extrêmement important. Maintenant, nous revenons de temps sur le cadre électoral. Mais nous voulons voir le fichier. Comment voulez-vous de moi que j'aille à une élection sans savoir de toute façon quelle est la taille du fichier? Qu'on nous donne officiellement le fichier. Mais eux, ils l'ont. Oui, mais que nous ayons le fichier, qu'on fasse une analyse. Ok, il y a combien d'électeurs dans telle région? Où est-ce que de toute façon je dois amplifier, développer, en tout cas mon action de sensibilisation, de séduction, de marketing? Nous voulons voir le fichier. De deux, il y a un certain nombre de pratiques dont nous sommes tous conscients. Nous voulons nous asseoir. C'est pas aujourd'hui, ça fait 3 ou 4 mois que le MPDD et d'autres formations politiques aussi réclamaient un réexamen du cadre électoral. Donc, la Cour constitutionnelle, nous devons nous entendre là-dessus. Nous devons nous entendre là-dessus. C'est qu'elle ne peut plus revenir aujourd'hui donc à l'Assemblée nationale et dire on va faire encore une révision. Ça fait un peu désordre. Pour réintroduire l'article 154, donc de toute façon, je crois que c'est dans l'ordre, c'est 150, 150, je ne veux pas dire des bêtises, pour réintroduire. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que ça fait désordre. Et puis, bon, comme dans la situation se présente comme ça, ayons un accord politique pour dire, c'est toute la classe politique, pouvoir et opposition qui disent, nous sommes d'accord que ce soit comme ça. Et puis, bon, on verra la suite. Mais on ne peut pas nous l'imposer. La Cour constitutionnelle, dans sa composition actuelle, est anticonstitutionnelle. Et je ne comprends pas pourquoi le chef de l'État qui a juré, avant sa prise de fonction, de défendre et de respecter cette condition, et accepté du moins de recevoir le serment d'une Cour qui n'est pas encore constituée entièrement. Bien, alors, quand on revient sur votre désignation, ça ne fait pas l'unanimité. Est-ce que pour vous, vous acceptez cette stabilité en toute conscience, sachant bien sûr qu'il y a les détracteurs, n'est-ce pas, et qui n'apprécient pas la tête d'Agbo Mekodio comme porte-flambeau de cette opposition? Vous savez, je vous ai dit, j'ai toutes les infirmités. Je n'ai pas beaucoup de qualités. Je ne suis pas beau. Mais il y en a plein qui sont plus beaux que moi, plus forts que moi, plus intelligents que moi. Mais ce n'est pas eux qui ont été désignés. Je dis, malgré toutes mes infirmités, je vous demande de faire confiance au choix du prélat. Mobilisez-vous tous. Un prélat dont on dit que vous avez manipulé. Je crois que c'est une insulte pour l'homme de Dieu. Quelle force j'ai. Les Togolais, de toute façon, je ne veux pas dire qu'ils ont la mémoire courte. Non, monseigneur Bojoro, s'il n'était pas un homme de Dieu, s'il n'était pas un homme de conscience élevée, doit me détester. Et que moi aussi, je devais avoir... Laissez-moi aller, vous m'avez invité. Non, laissez-moi aller. Comme ça, au moins, il y a plein de gens qui ne se savent pas. J'ai dit, il devrait me détester. Pourquoi? Et moi aussi, de toute façon, je devais également, cordialement, le détester. À la conférence nationale souveraine, quand Maître Okansé, paix à son âme, a déclaré que Yao comme la vie, paix à son âme, Daoku Péré et Agbo Mekodio préparaient un coup d'État contre la conférence. Monseigneur n'a pas vérifié le fondement de toute façon de cette accusation. Et on l'a lancé, du moins ça m'a amené à pleurer. Parce que j'ai beaucoup d'émotions. On se souvient. Oui, et ça m'est arrivé, oui. Et ça fait rigoler les gens. D'ailleurs, même quand on m'a désigné là, donc les gens font tourner ça, non. Je voyais de toute façon... Donc vous étiez si ému que ça, et vous versez de l'âme publiquement En fait, vous voyez. Oui. Et ça, c'est avant le prétendu... avant, oui, les accusations de toute façon sur Florent. Je suis très sensible. M'accuser de vouloir tuer quelqu'un, et je crois que c'est une accusation grave. Je n'ai pas pu supporter. Quand je sais le boulot que nous, jeunes du gouvernement,
nous avons eu à faire pour de toute façon faciliter la conférence nationale, quand je pense que la plupart, 80% des jeunes, des associations qui sont dans cette salle de Fazao, c'est moi qui leur ai donné l'accréditation. Je me dis, mais comment la nature humaine peut être comme ça? Je n'ai pas supporté. Et donc, je peux dire que c'est lui qui dirigeait la conférence. Et bon, comme de toute façon, il n'a pas su contenir, si vous voulez, certains assauts que je dois avoir de toute façon. C'est pas lui qui portait l'accusation, en tout cas. Hein, non, c'est pas lui qui portait l'accusation, mais en fait, de toute façon, c'est lui qui a donné la parole du moins au cancer, parce qu'ils savaient, ils avaient été saisis. Ils devaient, comment je dirais, essayer de calmer ça, ou nous appeler à côté pour vérifier la validité de l'accusation. Voilà. Donc, j'avais des raisons. Alors, j'avais des raisons, de toute façon, de dire, cet homme-là, non. Ben, nous sommes des chrétiens. Je dis, lui aussi, il a des raisons, de toute façon, de me détester, parce que nous avions été séquestrés en même temps que lui. Nous avions été séquestrés. Allons-y, par l'armée. Oui. Voilà. Il y avait moi, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Il y avait Inoussa Bouraïma, ministre de la Défense. Et puis on est trois. Je ne sais pas si c'est Nakaba, je ne vais pas dire des bêtises, mais voilà. Et puis après, donc, le Premier ministre Kofigo, le général Nyassing et Yadema, sont intervenus et nous, on nous a extraits donc, du Haut Conseil de la République. Ce qui leur est arrivé après, de toute façon, nous le savons. Et donc, je n'ai pas de relation particulière avec mon sœur. Je n'ai pas de relation particulière avec lui. D'ailleurs, même je ne connaissais pas chez lui. S'il n'y avait pas de cette histoire d'entretien-là, de tout, je ne connaissais pas chez lui. Et donc, ceux qui pensent que Agoya a manipulé, qu'est-ce que moi j'ai aujourd'hui pour manipuler de mon sœur? J'ai la force, j'ai l'argent. Qu'est-ce que j'ai? J'ai rien. J'ai, comment je dirais, la conviction que de toute façon, ce truc doit changer parce qu'il y a trop de souffrance, il y a trop de misère. Voilà. Et donc, je dis, ceux qui disent ça, je leur donne un peu de temps, ils vont découvrir que Monseigneur Kodjoro leur a rendu un grand service, que Monseigneur Kodjoro a rendu un grand service donc, à ce pays, parce que je ne vois pas sous l'autorité morale de qui toute cette opposition pouvait se retrouver pour essayer de construire de moi quelque chose. Et donc, moi je dis, je ne suis rien. Je ne suis pas plus intelligent, je ne suis pas plus politique. Je n'ai pas un parti qui a maillé tout le pays. Et je suis du moins un pauvre petit citoyen togolais que Monseigneur et son collègue de sages ont désigné pour rassembler, si vous voulez, toutes les forces politiques et civiles pour aller chercher la victoire en 2020. Et je dis, pour moi, cette élection, c'est un référendum. Il y a un homme Alomia Werode, na mon vous, bon, leader. Kagame a renoncé au 4e mandat. Kagame est un brillant chef d'État. Personne ne le conteste, ni en Afrique, ni dans le monde. Kagame a fait un travail sérieux. Kagame déclare que quand il est arrivé, il n'y avait pas de sous. On donnait de la nourriture comme salaire au ministre. Aujourd'hui, c'est un pays, en tout cas, construit. C'est un pays qui est bien projeté dans l'avenir. Il refuse le 4e mandat. Burundi, il refuse le 4e mandat. C'est 4e mandat, pourquoi faire? Pour décliner les mêmes politiques publiques qui font souffrir les gens. Non, notre mission, nous allons réconcilier les Togolais. Mais la réconciliation passe par un certain nombre de mesures. Réhabiliter ceux qui ont été brimés dans leurs droits. On ne parle pas encore de vos projets. Hein. C'est-à-dire, mais je ne vous comprends pas. Vous recevez quelqu'un qui investit et d'une grande confiance et haut niveau. Non, je vais vous dire, je ne viens pas faire la campagne ici. L'heure de la campagne arrive. Mais pourquoi, qu'est-ce que vous avez dans la tête qui justifie qu'on vous prête? Je dis, il faut réconcilier les gens. La réconciliation, on l'a dit, oui, on la proclame, on la professe, mais elle n'est jamais effective. Je dis, le Togo est clivé. Il y en a qui ont tout. Il y en a qui n'ont rien. Oui. Et alors, vous étiez d'abord candidat investi par votre parti à cette présidentielle. Et maintenant qu'on vous a désigné pour représenter une partie de l'opposition, est-ce que ça change les données avec le même programme ou bien avec les mêmes stratégies? Question pertinente. Je ne vais pas
à cette compétition au nom du MPDD. Je vais à cette compétition au nom des forces démocratiques. Primitivement, nous avons un programme. Nous allons soumettre le programme de toute façon à tous ceux qui accompagnent le mouvement. Et ils vont ajouter, ils vont corriger, ajouter, retrancher, améliorer le programme primitif pour que ce soit un programme commun. Mais je dis bien que ce n'est pas une question de programme. Ce qu'on va faire, on le sait. Nous vivons cela. Toi-même, simple citoyen, qui dirige cette émission, si on te dit, si tu as donné l'occasion de changer quelque chose dans la gouvernance aujourd'hui, tu commencerais par où? Tu as une idée. Ceux qui sont emprisonnés alors qu'ils n'ont rien fait, qui sont des prisonniers politiques, et que donc on inflige aux parents une double peine, la souffrance, aller chercher de l'argent temps, et surtout lorsque on te dépayse, c'est-à-dire qu'au lieu de que ce soit la prison de Moussa à Lomé, on t'envoie à Kara ou à Dabran. Mais vous voyez de moi tout ce que... On va les libérer pour que nous y ait apaisement. Nous, chacun a une dose d'amour, de compassion. On va libérer Kwacha. Il ne peut pas rester là longtemps, ça fait 11 ans. Vous imaginez un seul instant, le général Gnassingbé il y a des mains vivants, prenant sa retraite tranquille à Pia, qui verra de toute façon, et Fort Gnassingbé, président de la République, et il y a des mains va accepter donc de voir son fils, son sang, croupi, 11 ans, en prison. Mais écoute, il faut qu'il y ait pardon. Il faut qu'on comprenne. Moi, je le dis parce que de moi, la prison est dure. J'en ai fait 100 jours, sans avoir rien fait. 100 jours. Maintenant, je prends le cas de Kwacha, parce que le cas le plus emblématique. Vous prenez 365 fois 11. Donc, il y a des mesures. Maintenant, ok, le SMIC est trop faible dans le pays. Tu le sais. Est-ce qu'on peut augmenter? Oui, on va augmenter. De 2. Les gens quittent Agoué ou après Agoué. Ils sont au Kazef. Lundi, c'est vendredi qu'ils rentrent à la maison parce que le salaire qu'on leur donnait est insuffisant pour pouvoir payer le transport et donner à manger et envoyer les enfants à l'école. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour du moins analyser cela? Pendant qu'eux souffrent là comme ça. Mais il y en a de tout le monde qui nagent dans le truc sans soucier, sans se soucier. Il y a une politique de Mouké, il y a des mois faisait avant, on dit non, c'est pas bien. C'est qu'en fait, si on va lui dire que ça chauffe dans le pays, on dit, on va prendre les étudiants. Ouais. Ils sont combien? Oui, on va prendre les enseignants. Parce que cette année, ils n'ont pas fait grève. On va prendre les personnes. Oui, c'est fondamentalement ou économiquement, on dit que ce n'est pas bon. D'accord. Et qu'on peut investir ça pour demander que ça produise quelque chose. D'accord. Mais aujourd'hui, de toute façon, tout le monde crie que, oh, il y a des mois. Tu es parti trop tôt. Alors, finalement, est-ce que ça veut dire qu'il y a une démarche envers les autres leaders de l'opposition? Est-ce que vous allez entrer en discussion avec eux ou bien est-ce que vous allez, bon, puisque vous avez toute la force morale donnée par le Monseigneur, que vous allez évoluer en cavalier? Oui, non, depuis, de toute façon, notre désignation, n'ont pas fermé les yeux, on a fait plusieurs réunions, on s'est déplacé pour aller voir tous les restaurants. On n'a pas fini. Bon, vous avez vu, comment j'ai dit, la CDP, vous avez vu donc la C14 hier sortir un communiqué, oui. prendre contact et également appeler tout le monde. Elle a pris acte. Oui, elle a pris acte, mais c'est pas ça le plus important. Je sais que de toute façon, c'est un acte fort de ce que la C14 a posé. Mais à la fin du communiqué, la C14 de moi déplore la multitude des candidatures et appelle tout le monde à une convergence autour d'une personnalité pour que nous puissions aller dans ce que j'appelle ces prochaines élections, du moins je dis référendum. Agbekemi leali, egbeali, enyonemia. Ao munyonemio, mille il a changé. Donc, nenyonemia, n'y a des noms. Ne munyonemia, n'y a des robots, n'y a des nez, à mes soins. C'est là où je rectifie que ce n'est pas encore le moment. Alors, c'est aussi ça du moins le problème de Togo. Ils ont tellement peur que si je fais ça, c'est quoi? Votre comment vous appelez la hack? Que la hack va dire que Wilson ouvre la campagne plutôt. Non, je ne fais pas la campagne. Mais ce que je dis là, c'est pas seulement les gens de l'opposition. Je demandais à tout le peuple. Parce qu'en fait, contrairement à ce que vous pensez là, dans l'autre camp aussi, la misère et les frustrations sont énormes.
Voilà, rencontre échange, nouveau numéro de cette nouvelle année 2020. Je reçois pour vous M. Agbo Kodjo. Il a été désigné le 31 décembre dernier pour représenter l'opposition démocratique à la présidentielle de février. Et donc c'est avec lui que nous faisons le tour d'horizon de cette question d'actualité. Et alors, il y a une pluralité de candidatures, c'est une première, on n'a jamais vu ça, plus d'une vingtaine de candidatures. Oui. Comment rallier toutes ces... Non, déjà, au moins, ça montre la vitalité de la démocratie naissante ou en construction au Togo. Ça montre également donc, la passion que les gens ont pour essayer de peser sur le cours des choses afin que ça change. Mais je pense que d'ici, quand la Cour constitutionnelle donc, que sera... vous contestez, que vous contestez dans sa forme actuelle. De toute façon, je dis, tout homme sérieux doit contester la Cour constitutionnelle dans sa composition actuelle. Et puis quand on parle de renouvellement, pourquoi vous reconduisez les gens? Il n'y a pas au Togo d'autres juristes? Je réponds. C'est-à-dire, si les forces démocratiques ont exigé le renouvellement de la Cour constitutionnelle, ils pensent également au renouvellement des figures. Donc, c'est-à-dire que bon, la personne qui représentait la Cour constitutionnelle dans l'autre version, c'est la même personne. Bon, on a le sentiment que, bon, on n'a rien fait, mais sauf que, mais ils ont un handicap. L'handicap, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir les deux sénateurs qui doivent rejoindre la Cour. Donc, bref, les deux sénateurs, les deux représentants du Sénat. Oui. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. D'accord. Alors, dans ces conditions, quelle action entreprendre pour que cela soit corrigé puisque février, nous y sommes déjà. Vous verrez, à partir de lundi, il y a une action vigoureuse que nous allons engager. Nous n'irons pas aux élections à n'importe quel prix. Nous n'irons pas aux élections à n'importe quel prix. Ne comprenez pas ce qu'il dit pour vous dire que nous allons boycotter. Nous allons engager tous les moyens démocratiques dont nous disposons pour avoir une Cour constitutionnelle sur laquelle il y aura un consensus. 2, pour avoir, en tout cas, un cadre électoral rassurant, parce que si ceux qui ont l'habitude d'afficher d'autres résultats que les résultats réels ont encore cette intention en 2020, je les exhorte à abandonner cette mauvaise méthode, parce que l'opposition est plus que jamais décidée à ne pas se laisser imposer des résultats qui ne sont pas ceux de la volonté du peuple togolais. Alors, quand on parle d'opposition, maintenant, il faut préciser, parce que il n'y a pas que vous. Là, sur cette question-là, de manière transversale, les commissions qui ont travaillé de tout temps sous l'autorité de Monseigneur Kodjo l'ont dit. Et donc, je crois que l'essentiel, la majorité de tout le monde de l'opposition se trouve là. Et pour cette question, si c'était à Jean-Pierre Fabre que vous faites allusion, je suis en accord avec lui, parce que nous travaillons ensemble. Je suis en accord avec Jean-Pierre Fabre sur les conditions, de toute façon, je dirais, qu'il faut créer pour rendre l'élection transparente et éviter des lendemains difficiles pour le peuple togolais. Même après votre désignation, Pardon? Même après votre désignation, j'ai été désigné il y a combien de jours? Le 31. Le 1er, la nouvelle an, tout le monde de toute façon était en famille, parce que c'est une fête de famille et des amis. Je ne les ai pas dérangés. Nous sommes aujourd'hui le 4. Soyez sûr que de toute façon, j'irai voir Jean-Pierre Fabre. C'est moi qui irai le voir. Nous n'avons pas de problème, parce que ce que cherche Jean-Pierre Fabre, c'est exactement ce que cherchent également les autres et moi. Donc là-dessus, il y a une convergence. Jean-Pierre Fabre veut le changement. Jean-Pierre veut l'alternance. Et l'alternance aura bel et bien. On ne m'a pas encore désigné, quand en octobre, je vous prévenais que l'alternance aura lieu. J'ai vu que l'alternance est là. C'est pour ça que je dis. Si je l'ai vu pour Macron, vous pouvez accepter aussi que je peux le voir pour le Togo. Et pour vous-même? Pour le moment, je n'ai pas encore dit ça. Alors, autre préoccupation, avez-vous dans votre agenda une sorte de mea culpa, d'adresse à l'endroit de la population, peut-être pour essayer d'alléger ce passé que l'on vous reproche? Non, j'ai fait un message à la nation. Un message de présentation de vœux. Déjà dans ce message, j'ai demandé pardon. Mais j'ai dit également que je ne veux pas être comptable de ce que je n'ai pas fait. Pardon pour, c'est ça, non? Non, c'est-à-dire, tu sais, vous savez, vous pouvez poser un acte
Vous pouvez faire une déclaration. Vous pouvez blesser quelqu'un sans le savoir. Bien sûr. À tous ceux qui se sentent blessés par Agbéoumé Kodjo dans son parcours politique et professionnel, je vous demande pardon. Parce qu'il n'y a que l'amour. L'amour qui supporte tout, qui permet de réaliser beaucoup de choses. Je demande pardon. Et je vous demande également d'être indulgent vis-à-vis de moi. Vous savez, lorsque j'étais dénoncé à la prison de Kara, de 60 jours, il y a une dame qui priait pour moi. Dans la prison aussi, elle est chrétienne. Elle n'est pas dans la prison, elle est dehors. Mais il y a quelqu'un, il y a une bonne sœur qui faisait la connexion. Elle est burkinabé. Elle m'a envoyé un truc qui dit, prends un papier. Et tu notes sur ce papier-là tout ce que tu as offensé. Elle est si contente de toute façon dans lesquelles, du moins, c'est vrai, et tu as pu les offenser. Sur l'autre papier, tu écris tout ce que toi, tu as offensé. Et donc, tu prends chacun et tu pries pour dire aujourd'hui, je te demande pardon. Je te demande de m'accorder ton pardon. Tu fais pour tout le monde. Et là-bas, c'est toi qui accordes donc le pardon aux gens. J'ai fait ça 3 jours après, on est venu me dire que je suis libéré. C'était une longue liste de noms que vous avez, l'exercice là. Bon, allons-y. Vous n'êtes pas un prêtre confesseur. Mais je vous le dis que le pardon libère. Parce que celui qui t'a offensé, lui l'a oublié. Mais si tu ne le pardonnes pas, tu traînes. Tu traînes de toute façon ce poids-là. Je donnais aussi un autre exemple. Madame Gruninski, personne n'âme. Elle priait beaucoup, la femme du président Gruninski, à Kofala. Quand des femmes vont la voir pour dire, ah, maman, je voulais avoir un enfant, mais ça ne vient pas. Prier pour moi. Il dit, non, celui que tu as gardé dans ton ventre, là, va le libérer et tu verras que le bébé viendra. Bref, je veux dire que le pardon libère et permet de faire avancer. Et que donc, ici, là, il n'y a rien de plus fort que l'amour. Demander publiquement pardon aux Togolais pour je crois que je l'ai fait plusieurs fois. Aujourd'hui encore, je vous demande pardon. Que ce soit Frère Jardin, dont je ne suis pas auteur, parce que de tout, les gens ont perdu des vies humaines, je demande pardon. Que ce soit pour le port, parce que bon, avant de rendre le port prospère, c'est que nous avons procédé donc, comment je disais, à des restructurations, donc passer donc par, comment je dirais, des licenciements. Oui. Mais en fait, les gens étaient très bien couverts. Donc, ceux-là aussi, s'ils m'en veulent, je leur demande pardon. Si tout le parcours, donc j'ai offensé quelqu'un, qui me demande pardon, j'ai fait une meilleure sélection de grâce. Du moins, c'est un hommage de 4 chefs d'État qui ont gouverné ce pays. Et donc, les dissensions qui ont eu lieu entre Yadema et moi, j'ai demandé pardon. Que peut-être le vieillard couché voit plus loin que le jeune. Il faut du moins organiser les élections pour que la coopération revienne, parce qu'on a réussi le programme intérimaire renforcé donc du FMI et de la Banque mondiale. Le pardon doit structurer notre vie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des saints. Et je ne suis pas saint. J'ai fait des fautes, mais pas forcément celles dont les gens... Je disais ça à quelqu'un hier, on dit, non, après on dit que Agbéoumé a fêté l'anniversaire de son chien à 4 milliards. Oh, quand même, quand c'est trop excessif, on ne peut pas. 4 milliards à son chien. Oui, c'est-à-dire que 4 milliards. C'est pas, on dit qu'il a pris 40 000, 4 milliards, quand vous pouvez des choses. Il a fêté 17 milliards dans ce pays, sous l'autorité des Yadema. Les gens ont construit simplement une maison là, qui ressemble un peu à Lomé 2, vous connaissez leur sort. Mais attention, quand même. Sous et Yadema, c'était pas aussi libre et chacun fait ce qu'il veut dans son coin. On compte des milliardaires sous Yadema. Hein? Ah non. C'était pas comme ça. Hein? Tu vois même l'argent là, même quand tu me prends, tu as peur que Yadema te regarde. Bref, je veux dire que c'était pas comme ça. On a fantasmé beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous pensez que son temps était meilleur, hein, parce que chaque fois... Non, moi une seconde. Oui. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Même les amis Diaman. C'est pas moi qui le dis. Mais les gens ont fait au Togo, vous ne le savez pas. Et pourtant, il y avait des dissensions entre vous, ce qui a fait que vous avez quitté le camp. En fait, ce n'est pas lui, c'est l'entourage. Et tout ce qui m'entoure savent que ce n'est pas lui, c'est l'entourage. Sinon, de toute façon, comment se peut-il que lors de son dernier voyage à Paris, novembre 2004, qu'il ait envoyé quelqu'un de me chercher?
et qu'on a découragé du monde de la personne sur la route, que si lui m'amène... Après vous démêlez? Après, j'ai dit, moi, j'ai quitté le Togo. J'ai quitté le Togo le 29 juin 2002. Je suis arrivé donc à Paris le 1er juillet 2002. Ce dont je parle, j'ai dit, le dernier voyage d'Yadema à Paris. Attention, hein, Yadema avec toutes ses qualités, ses défauts, pardonne. Vite. Et Yadema avec toutes ses qualités, ses défauts, pardonne vite. Voilà. C'est pas quoi. Et bon, si toi-même tu fais la demande, il pardonne vite. Voilà. C'est pas, en tout cas, ce qu'on a vu après. Très bien. Alors, Agbo Kodjo, plusieurs fois ministre, directeur du port, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre. Qu'est-ce qui manque dans le CV? Président de la République. Mais est-ce que vous conduisez le truc comme ça, vous me posez la question? Vous voulez donc que je sois hypocrite? Je suis en course pour être président de la République. Vous faites la liste et vous me demandez ce qui manque. Président de la République. C'est ça. Avec la garantie, quelle garantie? Ça veut dire quoi? Que vous devez demander quelle garantie? Oui, c'est-à-dire que ce qui vous assure, n'est-ce pas? Mais vous me demandez, vous avez présenté mon CV, vous me demandez qu'est-ce qui manque? J'ai dit président de la République. Tu dis quelle garantie? Mais nous verrons, de toute façon. C'est la garantie, c'est de dire que nous allons transformer le pays. Nous allons offrir de toute façon des raisons d'espérer aux Togolais. Nous allons faire aimer le Togo donc aux Togolais. Nous allons faire en sorte que le pays brille. Nous allons faire en sorte que les gens ne cachent plus leur identité. Ils sont à l'étranger, ils disent, tu es de quel pays toi? Il dit Bénin, Côte d'Ivoire, parce qu'il a honte de ce qui se passe dans son pays. Je crois que le Togolais du Moussa est ingénieux. Il y a de bonnes volontés. Libérez les génies. Libérez les génies. Vous verrez dans peu de temps comment ce pays va être transformé. Cette émission tire à son fin, M. Agbo vous demande votre message. Moi, j'ai présenté les vœux aux téléspectateurs en début d'émission. Je vous donne l'occasion de le faire si vous avez un mot à placer. L'émission est partie trop vite, ou du moins c'est vite achevé. Vous avez encore des détails à donner? Vous savez, oublions nos guerres d'ego, oublions nos partis politiques. Le cœur de tous les leaders politiques de ce pays bat pour une alternance apaisée. Mobilisons-nous tous, ce n'est pas une élection ordinaire, c'est un référendum. Oui ou non? Est-ce que, oui ou non, nous allons continuer à vivre comme ça, dans ces conditions? Oui ou non, est-ce que nous voulons mettre fin, donc à une seule, du moins, mais à l'exercice du pouvoir, par une seule famille, pendant plus de 50 ans? Le Togo n'est pas une monarchie. Il y a un choix, désormais, à faire entre la monarchie et la République. Et je crois que le choix est clair. La République, c'est pour nous tous. C'est le respect des droits de chacun. Mais je réaffirme que l'alternance aura lieu en 2020. J'invite tous les leaders politiques, toute la société civile, toutes les bonnes volontés, les hommes et les femmes, et surtout les jeunes. Accompagnez-nous pour aller chercher la clé de votre futur. La clé qui vous permettra de construire votre propre trajectoire pour demain. Parler comme les Ghanéens. Our limits is the sky. Aussi longtemps que nous pouvons évoluer, réaliser des choses qui feront la fierté de ce pays. Nous demandons à la Providence de nous aider. Dieu aide le Togo et je souhaite bonne année donc pour les Togolaises et les Togolais. Mais 2020 est une année de grand bouleversement et le changement est déjà à notre portée. Mobilisons-nous. Merci M. Agbo Kodjo pour ce temps passé avec nous ici dans cet entretien. Merci à vous. Alors, comme on le dit, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Mes téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Rencontre et Échange. Une fois encore, nos vœux les meilleurs. Je vous retrouve samedi prochain pour 2 réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci, Président. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube.
Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.